Je vais vous présenter mon idée de start-up, elle s'appelle Green Desk Harmony. Non, j'aime pas le ski tout court. Ah, sur le papier, ça a l'air d'être une bonne idée, oui. On passe son temps à remettre des choses qu'on a enlevées, quoi. C'est une catastrophe. Par contre, il y a un gagnant. Et le gagnant, c'est... Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau concept Family Challenge. En fait, on est en famille et on va devoir chacun présenter une idée de start-up ou d'entreprise qui a un produit ou un service. On va non seulement devoir faire une présentation de celui-ci devant les jurys et ensuite on va carrément demander aux personnes dans la rue ce qu'elles pensent de notre idée. Ensuite, on aura un score qui nous donnera un gagnant. C'est parti. Est-ce que vous êtes prêts pour ce nouveau concept? T'es prêt? T'es prêt toi? Je suis prêt. Moi aussi. On a 1 heure, donc il faut se dépêcher. C'est parti. C'est parti, top chrono. Comment tu vas réussir à convaincre les deux autres que tu as le meilleur produit? Bah moi c'est pas forcément un produit directement, c'est plutôt un service. C'est pas forcément révolutionnaire comme idée, mais ça répond vraiment à un besoin et donc je pense que c'est ça le point clé. Bon alors, toi comment tu t'es organisé pour présenter ton entreprise en 1 heure? Là, je suis en train de travailler sur ma présentation, ça va être sur PowerPoint. Donc, je vais intégrer à la fois des images, ma stratégie et puis mon offre de service pour ma boîte qui s'appelle Green Desk Harmony. Ma stratégie pour gagner, en fait, c'est que je fais un produit qui va devenir indispensable pour tous les gens qui font du ski, genre à la montagne et tout. Je pense que je vais gagner grâce à ça. Je vais vous présenter mon idée de start-up, elle s'appelle Green Desk Harmony, qui va proposer des services, et les services un peu nouveaux, c'est de proposer des jardins modulaires dans les entreprises, dans les écoles, dans les associations, par un système d'abonnement. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, sur le papier, ça a l'air d'être une bonne idée, oui. Oui, mais c'est très bien. Non, mais on revient au jardin ouvrier d'avant. Si vous étiez entrepreneur ou chef d'entreprise ou directeur d'école, est-ce que vous achèteriez ce type de service? Ah, ça dépendrait du coût. Et ça Ouais. dépendrait de l'encadrement, en fait. Si j'habitais tout le temps dans la ville et si je savais jardiner, oui. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce genre d'idée? Non, je connais les jardins communautaires, par exemple. C'est vaguement basé sur cette idée-là, C'est mais ça. c'est plus orienté entreprise et école, ce que vous proposez. Est-ce que vous pensez que ça peut se développer en national ou à l'international? En international, je sais pas, bon, je peux pas dire. Mais pourquoi pas? Mais bien, oui, bien sûr, bien sûr. Tout ce qui est de bon sens, il faut le faire. D'accord. Là, tout a été bétonné, arraché. De toute façon, on a enlevé les rails, on les a remis pour les tramways. Là, on a bousillé le jardin ouvrier, on les remet. Enfin, je veux dire, on passe son temps à remettre des choses qu'on a enlevées, quoi. C'est une catastrophe, quoi. Ok. Si vous étiez investisseur, est-ce que vous investiriez dans ce type d'idée? Probablement. Ça dépendrait des conditions quand même. Bien sûr. Mais l'idée paraît bonne, donc oui. A priori, j'ai plutôt tendance à investir dans les énergies vertes. Alors moi, mon idée, c'est de faire des chaussures qui seraient très faciles à mettre avec une semelle enlevable spécialement pour s'accrocher au ski et qui est intégrée dans la chaussure. Qu'est-ce que vous en pensez? Si ça répond à un besoin, ça peut être intéressant. I think it's a great idea and it's innovative also. I haven't seen that before. Est-ce que vous pensez que vous achèteriez ou vous loueriez mon produit? Pourquoi pas, si on l'essaye et que ça nous convient, pourquoi pas, si ça nous facilite les choses. Surtout qu'en prenant de l'âge, il faut se faciliter les choses. Et du coup, si on vous proposait d'avoir ce produit pour faire du ski, est-ce que peut-être ça vous inciterait plus à faire du ski, à essayer? Non, j'aime pas le ski tout court. Si j'étais quelqu'un qui faisait du ski et que je voyais ces chaussures-là, sans doute que je les utiliserais si le bénéfice qu'elles me procurent par rapport au coût est intéressant. I think that if it's really useful and the design is cool, of course I will buy that. And you think my firm have a high potential or not? I think yes, could be. Everything that is innovative can have an increase in the high value. Pourquoi pas, il faut faire de la pub, il faut aller à la télé. Mon idée, quant à moi, c'est en fait une application qui permet de créer des menus et un accompagnement sur la nutrition des utilisateurs, notamment avec des rendez-vous tous les mois avec des nutritionnistes. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un accompagnement complet de l'utilisateur sur tous ces points-là. Et est-ce que vous seriez intéressé? Ah oui, je serais intéressée. Si par exemple il y aurait un abonnement, vous seriez prêt à acheter dans l'hypothèse Oui, dans la mesure de mes moyens. Bon alors Théophile, comment ton entreprise elle va être rentable
seul avec ce projet? Alors c'est justement une très bonne question parce que j'étais en train de travailler sur la partie business plan. Mon idée à moi c'est d'être dans l'hypothèse que je pars de zéro. Je vais pas tout dévoiler maintenant mais différentes étapes qui vont permettre de d'abord avoir des revenus pour développer l'entreprise. Et sinon l'entreprise elle est rentable surtout avec des abonnements qui font de 0 à presque 35 € par mois parce que l'abonnement premium il garantit des services assez élevés donc c'est pour ça que justifie un prix assez élevé. Et donc voilà, principalement ça repose sur un système d'abonnement un peu comme une SaaS. Petite question pour le dessinateur. Comment tu as prévu d'attirer des clients ou des utilisateurs avec ton entreprise? En fait, le truc c'est qu'ils pourront essayer les chaussures, les chaussures de ski gratuitement. Et si ça leur plaît, ils pourront les garder. Et à ce moment-là, ils devront payer. Donc au début c'est gratuit et après c'est payant. C'est ça ma stratégie pour qu'ils achètent forcément. Ok. Ils vont adorer, je pense. Ok. Pourquoi tu penses qu'ils vont adorer ton produit? Parce que même moi j'ai l'expérience en ayant fait quelques années du ski. C'est très relou à mettre. Après tu dois avoir quelqu'un qui doit venir pour te porter tes après-ski et tout. Quand tu fais du ski c'est relou quoi. Alors que là c'est simple, la chaussure elle sert à tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre présentation, elle va être évaluée sous forme de coin. Et il y a 5 critères qui vont être utilisés. Il va y avoir le réalisme de l'idée. Ensuite, il va y avoir l'innovation et le potentiel de la startup. Il va aussi y avoir le critère d'originalité. Puis la capacité à vendre le produit devant le jury et la présentation. Et enfin, il y aura un point, un coin, qui viendra de l'avis des gens qu'on aura interviewés dans la rue en micro-trottoir. C'est parti. Alors je suis très heureux de vous présenter ma société qui s'appelle Green Desk Harmony. Les termes sont importants. Pourquoi Green Desk? Parce que l'objectif, c'est de rendre la nature au service de vos espaces de travail et de pouvoir faire en sorte que vos dynamiques de groupe soient inspirées, inspirantes et que la nature puisse entraîner une dynamique très positive au quotidien. L'objectif, comme je le disais, c'est de cultiver le bien-être dans les espaces de travail parce que souvent on entend dire que dans l'entreprise, dans les milieux de l'entreprise ou même on pourrait imaginer dans les lycées, dans les collèges, dans les associations, les gens au travail font beaucoup de choses mais ne sont pas toujours reposés, détendus, heureux. Donc l'objectif, c'est cela, c'est avoir un espace qui soit plus harmonieux, entraîner une dynamique de groupe, faire se rencontrer les personnes, cultiver l'esprit positif. Il s'agit d'augmenter l'intensité des relations sociales et de groupe. On s'inscrit clairement dans une perspective, dans une dynamique de développement durable et de responsabilité sociétale de l'entreprise. Ce que je peux vous proposer avec Green Desk Harmony, ce sont différents aménagements. Tout d'abord, des espaces de jardin qui peuvent être modulables. Donc là, il s'agirait d'aménager dans l'entreprise des espaces. Mais on pourra envisager des cubes naturels qui sont à disposition avec des choix de plantes choisis sur notre site internet où on explique les différents types de plantes, ce qu'elles apportent, leurs bénéfices. Nous avons envisagé des ateliers éducatifs avec des briefings de type jardin et mindset. Pourquoi mindset? Parce qu'en fait, on s'est aussi rendu compte que quand on discute avec les entrepreneurs, souvent ils sont très pris au quotidien dans tout ce qu'ils font et ils ont peu de temps de se reposer et la nature peut les aider à cela, à améliorer leur mindset. Et donc on pourrait envisager des coachings avec des intitulés du type « Cultiver son jardin intérieur ». C'est-à-dire comment est-ce qu'on travaille tous les jours au quotidien, comment est-ce que l'on est dans la relation aux autres, pourquoi est-ce qu'il y a des moments qui sont un peu plus difficiles et à partir de là, se servir de la pratique du coaching professionnel, développement personnel, au service du bien-être des personnes à travers la nature. D'ailleurs, souvent on dit qu'un bon manager est aussi un bon jardinier. C'est une image, mais ça résonne. Et puis, pour faire un lien, entretenir son jardin professionnel. Ce que je vous propose plus concrètement par rapport à nos offres de produits, il y en a de 3 types. Tout d'abord, une offre bronze, niveau bronze, c'est-à-dire qu'à travers notre site, on va proposer tout un espace éducatif. Quand je dis site, c'est à la fois un site internet, mais aussi un site qui va être complètement aménagé et dédié à la nature. Niveau bronze, accès au site d'éducation sur la nature et l'aménagement des espaces. Ça, c'est quelque chose qu'on offre. C'est un abonnement sur 6 mois qui est offert. C'est une offre exclusive pour le lancement de notre entreprise Green Desk Harmony. Au deuxième niveau, médium argent. Ce niveau médium argent, donc, il intègre le premier niveau d'un abonnement, mais aussi des espaces de rencontre une fois par mois. C'est faire en sorte que les professionnels se rencontrent une fois par mois autour des thématiques d'aménagement de bureaux, une façon de cultiver les plantes dans leur espace professionnel
mais aussi de pouvoir partager leurs difficultés dans l'entreprise sur une thématique spécifique. Le dernier niveau, c'est le must, c'est le gold. Donc là, c'est niveau 1 et 2 qui sont intégrés à ce niveau-là. Et à cela, on ajoute des coachings individuels qui peuvent être sur des tarifs négociés suivant le nombre de séances, suivant la durée des séances, suivant les thématiques qui sont liées à des objectifs précis. Alors moi, c'est une entreprise de chaussures qui fait des chaussures, vous allez voir, assez révolutionnaires. Skizzy, c'est le nom de mon entreprise. C'est une entreprise qui va faire des chaussures de ski qui sont faciles à mettre, faciles à retirer. Vous avez un système de chaussures qui ressemble à une basket classique, sauf que c'est plus haut qu'une basket classique. Et en dessous, vous avez une semelle avec deux espèces de barres qui peut descendre et se mettre en dessous et qui permet de faire comme les vraies chaussures de ski. Au début, elles ne vont pas payer. Il y a une période d'essai en location de 3 jours. Et en réalité, si on veut l'acheter d'1 mois, c'est-à-dire qu'on peut les garder 1 mois ou les louer 3 mois de manière gratuite. Et si ça plaît à la personne, elle peut les garder. Dans ce cas-là, l'abonnement ou le paiement se déclenche. Donc il y aura 2 possibilités pour se les procurer. Soit c'est un abonnement à 69 € de la semaine sous forme de franchise, soit on les achète à 300 € la paire, donc c'est un peu une paire haut de gamme. Donc si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Merci pour l'invitation à vos skis, ça c'est sympa. Moi j'ai bien aimé ta présentation, j'ai bien aimé globalement le côté innovation, c'est là où, et potentiel, c'est là où j'ai mis vraiment la note la plus importante. Okay. Le côté originalité, bon il y a de l'originalité. Le réalisme d'idée, je me suis vraiment interrogé quand tu dis plusieurs millions par an, je suis quand même très surpris que tu démarres avec une rampe de lancement aussi forte, donc je me suis vraiment interrogé sur le réalisme. L'idée est bonne, maintenant le réalisme d'idée est associé à la vente. Et puis j'ai pas vu dans le business plan que tu as fait le coût de production de la chaussure. J'ai surtout vu les coûts associés à la vente, mais pas à la production. Par contre, j'ai trouvé que le système de franchise était très intelligent. Donc voilà, merci, très bien. Bah, moi, je trouve déjà super intéressant parce que c'est vrai que ça fait peut-être 40 ans depuis le début. Oui, c'est les mêmes chaussures toujours. Il n'y a pas d'innovation et ça manque réellement d'innovation. Maintenant, il y a quelque chose qui m'a étonné, c'est que quand tu dis 300 € la paire de chaussures de ski. Ouais. Aujourd'hui, sur le marché, une paire de chaussures de ski classique, c'est entre 800 et 1000 €. Et comment est-ce que tu peux avoir un prix qui soit aussi faible? Aussi faible? Ouais. Ça, je ne peux pas le dire parce que c'est encore en développement et en test. J'aimerais bien réellement sortir ce produit un jour, donc je sais pas, mais en fait, c'est une estimation en gros. Ok, bah... J'ai une dernière question alors. Une dernière, la matière de tes chaussures, c'est du carbone, c'est quoi? Les semelles, elles seront en partie en graphène. C'est un métal très solide. Et le reste, ce sera plutôt de matériel composite. Ouais, donc il y a quand même une question sur le coût de production, je pense. Ouais, il y a quand même une question. Ouais. Après, c'est estimé, 300 €. Après, je comprends que tu aies voulu faire un coup bas parce que tu mises tout de suite sur un potentiel de développement énorme en disant plusieurs millions. Oui, après, en fait, je vais augmenter le prix petit à petit. Dans le business plan, il y a peut-être à revoir l'échelle de prix. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous présenter le projet d'une start-up qui va s'appeler Nutrivision. C'est un outil de gestion de la nutrition. Mon produit il se divise sous forme d'abonnement. Donc il y a une offre gratuite starter avec un accès à l'application qui s'adapte selon le fonctionnement, le métabolisme des individus. Ensuite, il y a mon offre bronze. L'idée c'est d'avoir un intermédiaire avec un accès à l'application aussi, mais aussi une proposition de régime personnalisé en fonction du poids, la taille, la masse corporelle. On offre un rendez-vous avec un nutritionniste et il y a 10 menus personnalisés par mois. Et enfin, il y a l'offre premium qui reprend tout ça mais vraiment en plus performant. Déjà, c'est qu'on a un rendez-vous par mois avec un nutritionniste et ensuite, il y a 3 menus par jour personnalisés, donc petit déjeuner, déjeuner et dîner, des fonctionnalités en plus, des régimes personnalisés et toujours un accès à l'application évidemment. Le business plan, si on imagine que je pars de 0 €, c'est-à-dire que je suis jeune, je veux lancer la start-up. Mon idée, c'est de commencer avec des accompagnements de coaching, de nutritionnistes, d'aider les particuliers. Ensuite, une fois que j'ai accompagné différentes personnes, de faire des formations, ce qui va permettre d'avoir un certain capital. À partir de ce capital, je vais pouvoir engager et recruter des codeurs qui vont lancer l'application. Puis, une fois que l'application est lancée, je vais aller voir des investisseurs. Il va y avoir une levée de fonds et une croissance. J'espère que l'application va se mondialiser, il va y avoir un développement et après, je vais pouvoir scaler l'agence et optimiser. Vraiment très, moi je trouve que ton idée est très réaliste.
une idée d'application, je pense que c'est vraiment genre quelque chose que les gens ont besoin. Je pense qu'ils ont besoin de quelque chose comme ça. Et en plus, si tu as des coachings, si tu as une partie physique et que c'est pas juste une application, je pense que les gens, du coup, genre, ils vont vraiment suivre tes conseils. Ok, bah merci Théophile, moi je pense que c'est très bien. Après, ce que j'ai pas vraiment vu, c'est comment tu différencies des autres personnes sur le marché, parce que je pense qu'il y a pas mal d'offres qui existent malgré tout sur le marché là-dessus. Moi, je trouve que ton offre elle est super bien construite. J'aurais aimé avoir dans le business plan des éléments chiffrés un peu plus, parce que quand tu vas faire une levée de fonds, avoir au moins une vision, combien de clients est-ce que tu penses avoir la première année, et là, tu scales sur combien de temps, c'est-à-dire est-ce que tu fais une montée en puissance, est-ce que tu scales sur 6 mois, 1 an ou sur 2 ans, et ta levée de fonds, tu l'as fait au bout de combien de temps. Ceci étant dit, pour un challenge comme celui qu'on fait là aujourd'hui, je trouve que c'est super bien pensé, avec le peu de temps dont on dispose, donc vraiment c'est de très bons niveaux, et moi ça m'a beaucoup intéressé, encore bravo. Merci. Après, là où ça se différencie du marché, c'est qu'aujourd'hui, soit on trouve les propositions de menus, et c'est assez simple, c'est basique, il n'y a pas de choses qui sont très poussées, ou alors c'est que des rendez-vous avec des spécialistes et c'est quand même assez poussé. Et donc c'est vraiment de proposer un intermédiaire. Donc j'ai eu pour mission de faire la comptabilité. Qui est-ce qui a gagné? Alors Total Coin, c'est-à-dire les interviews dans la rue, plus ce qu'on s'est noté tout à l'heure les uns les autres. On est à peu près à égalité entre Robinson et Xavier. Par contre, il y a un gagnant. Et le gagnant, c'est Théophile. Bravo! Donc bravo. Donc, vu que tu es le gagnant, on te remet le cadeau comme prévu. Ce cadeau, c'est un jeu et un livre. Napoléon Hill. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. En tout cas, ravi d'avoir gagné et puis avec ces confettis, on vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, entrepreneuriat, business, conseils, mindset, des nouveaux family challenge, des rencontres avec des entrepreneurs. C'est toujours un véritable plaisir. À bientôt. C'était Rich Home Family.